7h25 sur Sud Radio. Je rappelle l'invité à Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure, 8h30. Frédéric Valletoux, ministre délégué chargé de la santé et de la prévention. On va parler des propos d'un autre ministre avec vous, Elisabeth Lévy, avec vous, Alexis Poulain. Je le cite, Stanislas Guerini, ministre de la fonction publique. Je veux qu'on lève le tabou du licenciement dans la fonction publique. D'accord ou pas, c'est un tabou qu'il faut lever. Elisabeth Lévy, qu'en pensez-vous ? Alors d'abord, comme l'a dit une de vos l'auditrice qui parlait, c'est Sabine. En fait, et Olivier d'Artigol me l'a dit hier. Il m'a dit, lui, il a un pot. Il m'a dit, j'ai déjà participé à des commissions pour licencier des fonctionnaires. Oui, donc quand un fonctionnaire fait pas son boulot, il y a déjà la possibilité de le licencier. Donc, si vous voulez, ne soyons pas de deuxième. Mais donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, si vous voulez, c'est qu'au départ il y avait un deal néanmoins qui était faible salaire, emploi à vie. Le truc, c'est qu'aujourd'hui l'écart des salaires entre le privé et le public s'est beaucoup réduit parce que les salaires dans le privé n'ont pas bougé. Si vous voulez, sont absolument misérables. Les bas salaires dans le privé, c'est affreux. Donc vous gagnez pas plus dans le privé. Donc en simple arithmétique, on pourrait se dire que bon, le statut, si vous voulez, de la fonction publique a peut-être vécu. Mais d'un autre côté, il faudrait quand même que quelque chose manifeste dans ce statut le fait que ces gens sont l'incarnation, les dépositaires, les représentants de l'intérêt général. Bien ou mal, c'est une autre chose. Mais je trouve pas qu'on devrait considérer les fonctionnaires, si vous voulez, je suis désolé, un professeur n'est pas un directeur d'agence bancaire, et j'ai la plus grande estime pour les directeurs d'agence bancaire. Qu'on salue, oui. Mais comment ? Qu'on salue. Qu'on salue, et que nous aimons, qu'on embrasse. Voilà. Oui. Voilà. Elisabeth. Alexis Poulain. Moi, je trouve que dans le service public, il y a service, évidemment, et on a affaire à un gouvernement extrêmement idéologue qui a une volonté de réduire à peau de chagrin les services publics. Donc le traitement des fonctionnaires va dans la suite logique. Quand on voit la difficulté de recrutement des conducteurs à la RATP, par exemple, quand on voit le manque aussi de bras à la SNCF parce que tout a été cassé pour le statut de cheminot, par exemple, l'idée depuis des années, c'est de casser en fait ce qui fait la fonction publique, ce qui fait le service public, en disant finalement c'est des emplois comme les autres, c'est le flux qui doit être là, la loi du marché, etc. Et on a aujourd'hui un pays où vous avez des zones grises. Alors on va ouvrir des maisons France, c'est pas France Travail, c'est France Service, parce que les mairies ne peuvent plus ouvrir, parce qu'il y a plus de secrétaire de mairie, parce qu'il y a plus de moyens en fait d'amener le service public vers l'usager. Et donc tout est comme ça, avec l'idée en plus des économies, toujours plus d'économies, toujours plus de charges sur les collectivités territoriales. Non mais je peux vous amener à penser contre nous-mêmes, mon cher Alexis, il y a quand même un petit problème. Oui, des économies me semblent tout à fait nécessaires. Nous sommes quand même le seul pays au monde, si vous voulez, à dépenser autant à la fois pour les dépenses de l'État, la fonction publique, si vous voulez. On s'endette aujourd'hui pour payer les fonctionnaires, quand même. Alors on s'endette pour payer la dette. Non mais et les fonctionnaires aussi. On fait nos fins de mois, si vous voulez. Donc on est le seul pays à avoir un État tellement, si vous voulez, avec des agents quand même en grand nombre qui fonctionnent aussi mal. Ce qui fait le modèle français aussi. Comment ? Non, ce qui fait le modèle français aussi. Oui, enfin, excusez-moi, le modèle français, il a surtout fait de nous des ayants droit qui passent toujours leur temps à demander tout à l'État. Enfin bon, c'est autre chose. Mais on est quand même, si vous voulez, le problème, c'est que en réalité, il y a des tas de choses qui relèvent de la fonction publique aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que conduire un train, ça va relever longtemps de la fonction publique. Je ne sais. Mais ça devrait. Vous savez, c'est comme l'énergie. Ça pourrait être tout à fait un service public, le transport également, l'éducation également. Mais non, mais c'est un choix de société. Vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas un problème, si vous voulez, de financement, et que par ailleurs, on n'a pas par ailleurs des défauts absolument, si vous voulez, de la réglementationnite française, avec des fonctionnaires qui contrôlent tout, qui épient tout, donc si vous voulez, peut-être qu'on peut alléger aussi un peu cela, parce que, si vous voulez, l'étatisation de la France, si vous voulez, on est un peu soviétique aussi. Donc, moi, je ne suis pas peut-être pour changer en tous les cas, pas pour supprimer le statut des fonctionnaires qui a déjà été adapté, mais pour réduire leur nombre. Alors oui, pardon, mais oui. Pour conclure, Alexis c'est pas qu'une question de réduire le nombre, c'est une question de voir aussi où va l'argent. Moi, je suis d'accord, il faudrait un audit sur la dépense publique, parce que quand on voit l'état des services publics et l'état
l'État des ponctions sur le salaire des Français. Il y a une vraie question de l'utilisation de cet argent-là. Et le débat va continuer en tout cas. Merci beaucoup Alexis Poulain, merci beaucoup Elisabeth Lévy. 8h30, dans un instant c'est Jean-Jacques Bourdin que vous retrouvez, son invité politique ce matin, Frédéric Valletoux, ministre délégué chargé de la santé et de la prévention. Bonne journée à tous sur Sud Radio.